Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Lolor. Vous connaissez en principe tous l'événement Civil War, soit via les comics ou pour les plus nombreux d'entre vous via le film, qui reste tout de même assez différent du comics. Mais savez-vous que l'univers Marvel a produit une deuxième Civil War, cette fois-ci entre Iron Man et Captain Marvel? Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir l'origine de cet événement majeur de la Maison des Idées. Alors, je vais vraiment rester sur la ligne directrice de cet événement. Je ne vais pas vous raconter tous les crossovers à droite et à gauche. Mon but est vraiment d'aller à l'essentiel. C'est parti! L'origine de tout ça se passe environ 10 ans après la première Civil War, ou guerre civile, vous dites comme vous le sentez. Donc 10 ans après la confrontation entre Captain America et Iron Man. Alors, celui qui va déclencher l'origine de cet événement, vous le connaissez, Thanos. Enfin, il va être responsable sans vraiment être responsable. Pour faire simple, il décide d'aller chez les Inhumains, sur la Lune, pour les soumettre. En réalité, Thanos cherchait son fils Tain pour le tuer. Ça, c'est une autre histoire. Bref, Thanos arrive dans la ville des Inhumains et tombe sur le roi Black Bolt. Sachant que son royaume était complètement vide, parce qu'il savait que Thanos allait arriver, Black Bolt se déchaîne et lâche son cri le plus puissant sur Thanos, ce qui détruit le royaume de Black Bolt, mais active par la même occasion une bombe terrigène. Alors je vais faire vraiment au plus simple pour passer très vite. En gros, le terrigène, c'est une substance mutagène. Lorsqu'elle rentre en contact avec une personne ayant des gènes d'inhumain, ce dernier développe différentes facultés surhumaines. Voilà, je peux pas faire plus simple. Donc, lorsque Black Bolt a utilisé son cri puissant, il a activé cette bombe qui a explosé et tout le mutagène contenu dans cette bombe s'est déversé directement sur la planète Terre, puisque souvenez-vous, ils sont sur la Lune. Ce faisant, tous les êtres humains de la Terre ayant des gènes d'inhumains ont développé des facultés surhumaines. Celui qui va nous intéresser se nomme Ulysses Cain. Alors, rapidement, Ulysses Cain, de base, c'est un humain comme tout le monde, qui a des gènes en lui d'inhumain, et lorsqu'il a été touché par le mutagène, il a développé une capacité très puissante, celle de voir l'avenir. Et c'est cet homme et ses pouvoirs qui vont déclencher l'événement Civil War 2. Rapidement, Ulysse est recueilli par la famille royale des Inhumains, avec la reine Méduse, la femme de Black Bolt, etc. Rapidement, Ulysse reçoit une nouvelle vision où il aperçoit la destruction de la Terre par un Céleste. Les Inhumains préviennent donc rapidement les Avengers, ce qui permet aux héros de bien se préparer, mais surtout de se défendre correctement contre ce Céleste. Et bien sûr, ils parviennent à sauver la Terre. Les Avengers célèbrent cette victoire en compagnie des Inhumains. C'est là que Carol pose la question à Médusa, comment les Inhumains ont prédit l'attaque du Céleste. Une fois en petit comité, Médusa présente au héros Ulysses Cain. Ce dernier, bien sûr, explique qu'il peut voir le futur grâce à des visions. Et bien sûr que c'est de cette manière qu'il a prédit l'invasion du Céleste. En apprenant cette nouvelle incroyable, Captain Marvel intervient et demande à Ulysses s'il souhaite faire partie de son équipe de super-héros, les Ultimates. Là, Tony intervient, il est un peu en mode « Attends, t'es sérieuse? Moralement, c'est pas fou. » Puisqu'en gros, Carol souhaite éliminer la menace avant qu'elle ne se produise, alors que Tony, lui, il trouve que moralement, on ne peut pas punir quelqu'un avant qu'il ait fait quelque chose. Tony sort d'ailleurs un bon exemple en disant « Si Ulysse reçoit une vision montrant, je sais pas, Hulk détruire la Terre, est-ce qu'on va devoir tuer Hulk ou l'enfermer avant que cela se produise ou pas? Alors que ce dernier n'a encore rien fait. » Mais surtout, c'est l'un d'entre eux. Et c'est à partir de là que les héros vont commencer à se diviser dans la discussion. Certains sont pour la moralité de Tony, on peut pas punir quelqu'un avant qu'il ait fait quelque chose, et d'autres sont pour Carol, qui préfère elle éliminer la menace avant qu'elle ne se produise. Vous savez, c'est un peu comme le débat éternel du « si tu retournes dans le passé, tu préfères éliminer un Hitler encore bébé pour éviter la menace future, ou tu ne fais rien sachant qu'il n'a encore rien fait à cette époque ?» Et bien c'est exactement pareil dans le début de Civil War entre Carol Danvers et Tony Stark. Tout est une question de moralité. Bon, bien sûr, après cette première embrouille, Tony Stark décide de quitter la conversation. Bon, le temps passe un peu, chacun fait ce qu'il fait, et un jour, alors qu'il est dans son laboratoire, Mary Jane prévient Tony d'un malheur concernant Rhodey. Il est malheureusement mort. Là, Tony n'y croit pas un instant. Mais attends, qu'est-ce qui s'est passé? On est complètement perdu. Il enfile rapidement son armure et se dirige au quartier général des Ultimates, l'équipe de super-héros de Carol Danvers.
Bien sûr, il est complètement pétard et surtout en larmes, en hurlant « Où est Roddy ?» Et il découvre malheureusement son ami mort sur une table, recouvert par un drap. Encore plus remonté, il hurle partout dans le quartier général des Ultimates le nom de Carol Danvers. Il s'en prend à tout le monde sur place pour savoir où elle est. On peut d'ailleurs voir que les Ultimates sont en très mauvais état. Il trouve finalement Carol dans une chambre très amochée, avec à côté d'elle She-Hulk inconsciente. Mais alors, qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, le responsable de tout ça, Thanos. Tony commence à se dire « Attends, comment c'est possible? Il a réattaqué la Terre ?» Eh bien, en réalité, ce n'est pas réellement ça, puisque ce n'est pas lui qui a attaqué, mais plutôt Carol et les Ultimates. En gros, plutôt, Ulysse a eu une vision de Thanos envahissant la Terre. Mais avant que cela se produise, Carol et les Ultimates ont décidé d'attaquer les premiers en s'en prenant directement à Thanos avant qu'il arrive sur Terre et avant qu'il ne fasse quoi que ce soit. Et c'est durant cette confrontation que Thanos a littéralement transpercé Roddy avec son poing, le laissant mort. Bien sûr, Tony, complètement désespéré, accuse Carol d'avoir tué elle-même Roddy en l'ayant fait venir pour le combat. Malgré le fait qu'ils aient réussi à arrêter Thanos, Tony en a marre de voir les gens, notamment Carol, jouer au dieu. Il décide donc de partir du quartier général et se dirige vers la maison des Inhumains. Son but est de tout simplement enlever Ulysse. Bien sûr, sur place, il combat les Inhumains, qui l'empêchent de faire, mais Tony Stark, complètement remonté, réussit à les mettre KO un à un et s'envole avec Ulysse. Les Inhumains, complètement remontés, ont pris ça pour un acte de guerre, mais heureusement, Captain Marvel arrive à les stopper en leur expliquant qu'elle va s'en charger elle-même, que ça ne sert à rien d'avoir plus de victimes qu'ils en ont déjà, etc. De son côté, Tony, après avoir attaché Ulysse, commence à examiner son cerveau pour savoir comment ses pouvoirs fonctionnent, tout en ayant les boules bien sûr que son meilleur ami soit mort à cause de ses prémonitions. Bien sûr, rapidement, Carol, accompagnée des autres héros, interviennent pour reprendre Ulysse à Tony. Et alors qu'ils se disputent, Ulysse a une nouvelle vision, cette fois-ci beaucoup plus puissante, qui affecte toutes les personnes présentes, montre Hulk complètement déchaîné après avoir tué la plupart des super-héros présents et avoir le cadavre de Carol et de Tony dans chaque main. Le truc de dingue. Bien sûr, sans perdre de temps, Carol, accompagnée de Tony cette fois-ci, se dirige rapidement au laboratoire de Bruce en lui demandant sur quoi il travaille. Tony demande rapidement à Bruce d'aller à l'extérieur pour parler plus en détail de la situation. Et une fois dehors, Bruce s'aperçoit que la moitié des héros de l'univers Marvel l'attendent devant. Bien sûr, lui, il ne comprend pas. Il n'a rien fait. Et c'est là que Tony, lui, soutient Bruce en lui disant « Bien sûr que tu n'as rien fait ». Carol présente ensuite Ulysse à Bruce en lui disant qu'il a la possibilité d'avoir des visions du futur et que l'une d'entre elles, malheureusement, le concerne. Rapidement, il faut savoir qu'à ce moment-là, Bruce a perdu ses pouvoirs. Il ne peut plus se transformer en Hulk. Mais ils ont découvert, en piratant son système, que Bruce serait en train de retravailler avec des rayons gamma pour essayer de réavoir ses pouvoirs. Il y a bien sûr rien de mal en soi, mais avec la vision qu'ils ont reçue, eh bien ils sont plus très chauds pour que Bruce continue ses expériences sur lui-même comme si de rien n'était. Tout le monde commence à être contre Bruce en essayant de vouloir l'arrêter alors que Bruce lui dit « J'ai rien fait, qu'est-ce que vous me voulez ?» Et d'un coup, une flèche sortie de nulle part atteint Bruce directement à la tête. Vous vous en doutez bien, il meurt sur le coup. Tous les héros se dirigent rapidement vers les arbres et ils découvrent malheureusement Clint Barton, Hawkeye, les bras tendus pour se rendre. Rapidement, Clint est arrêté et quelques jours après, un procès a lieu. Je vais la faire simple, mais en gros, si Clint a tué Bruce, eh bien, c'est sur la demande de Bruce lui-même, puisque quelques temps plus tôt, il avait demandé à Clint de le tuer avec une flèche spéciale s'il venait à se transformer de nouveau en Hulk. Et c'est lorsque Clint a vu dans les yeux de Bruce, lorsqu'il s'est énervé contre tout le monde, il s'est dit que c'était le moment d'agir avant que Bruce ne se transforme. Voilà, donc il ne l'a pas tué juste pour le plaisir. C'était vraiment un souhait de Bruce. Finalement, Clint est acquitté parce que selon le juge et selon Carol, sachant que les visions de Ulysse n'ont jamais été fausses, cela voulait dire que Clint avait en réalité sauvé le monde, mais en assassinant quelqu'un qui n'avait pas encore commis la chose. Là est toute la moralité encore une fois. Entre-temps, bien sûr, Carol annonce la mort de son cousin à Jennifer, qui bien sûr le prend très mal, notamment sur le fait que Clint a été acquitté.
Entre-temps, Carol reçoit une nouvelle information concernant une vision d'Ulysse. Il a vu une femme avec une mallette contenant une bombe. Carol s'empresse rapidement d'arrêter la femme, mais elle s'aperçoit que dans la mallette, il n'y a rien. Cette femme est complètement innocente. Et au même moment, de son côté, Tony découvre la nouvelle concernant les capacités d'Ulysse. Il réunit tous les super-héros leaders et leur explique la nouvelle. En réalité, les visions d'Ulysse ne sont pas vraiment des visions du futur, mais d'un futur possible. Donc, ce n'est pas sûr que cela arrive. Là, bien sûr, les discussions commencent à fuser dans tous les sens. D'un côté, encore une fois, ceux avec Captain Marvel qui sont prêts à faire confiance aux visions d'Ulysse, et de l'autre, ceux avec Tony qui se disent tout de même que les probabilités, en réalité, elles sont assez aléatoires. C'est là que Carol sort un exemple concret. Si un homme dans la rue, comme ça, vient vous voir en vous disant qu'une autre personne va se mettre à tirer sur tout le monde, vous allez tenter d'arrêter cette personne quoi qu'il arrive, ou vous allez l'ignorer parce que vous n'êtes pas sûr que cela arrive. Et même si cela représente seulement 10% de probabilité que ça arrive, Carol serait prête à intervenir. Tony remet en avant la mort de Rhodey, mais Carol, toujours choquée de cette mort, décide de partir en furie. Tony commence à se demander s'il devrait rendre ça public ou pas. Ça changerait complètement les choses. Carol décide de retourner à son QG pour aller parler à la femme qu'elle avait arrêtée, celle qu'elle pensait être une terroriste dans les visions d'Ulysse. Elle tente par-dessus tout de faire comprendre à Captain Marvel qu'elle est innocente, qu'elle n'a rien fait. Le truc, c'est que ça voudrait dire que Tony a bien raison et que les visions d'Ulysse se basent seulement sur des probabilités. Et on a la preuve ici. C'est là que Diablo, des X-Men, téléporte la femme en dehors du QG pour la ramener à Tony, puisque cette femme, c'est tout simplement une preuve que les visions d'Ulysse ne sont pas fiables et donc que Tony a raison. Carol, furieuse, se dirige sur le toit du QG et tombe face à Tony Stark et toute son équipe qui souhaite seulement rendre publiques les informations comme quoi les visions d'Ulysse ont seulement 10% de probabilité de se produire. Alors que Captain Marvel, elle et son équipe ne souhaitent pas que ce soit public pour continuer à se servir d'Ulysse et prévoir les futures menaces quoi qu'il arrive, même si elles ne sont que de 10%. Et c'est à partir de là que la Civil War 2 commence officiellement avec un combat très sévère et violent entre l'équipe de Tony Stark et l'équipe de Captain Marvel. Ça se bat dans tous les sens, tous les héros que vous connaissez se battent entre eux. D'ailleurs, les Gardiens de la Galaxie ont rejoint le combat du côté de Carol Danvers. Et alors que Carol et Tony se font face dans un combat solo, tous les héros présents sont frappés d'une nouvelle vision venant d'Ulysse. Cette vision montre Miles Morales tuant Captain America à Washington. Comme je vous l'ai dit, tout le monde a reçu cette vision, dont Miles lui-même. Bien sûr, il est complètement choqué d'avoir vu une chose pareille. Il ne ferait jamais ça. Et devant tout le monde, Carol Danvers annonce haut et fort l'arrestation de Miles Morales. Bien sûr, Tony vient à la rescousse de Miles en empêchant Carol de faire quoi que ce soit envers lui. Steve Rogers lui-même, donc celui mort dans la vision, s'approche de Miles et le rassure. Tout simplement. Un vrai héros ce gars-là. Steve demande ensuite à Miles ce qu'il veut faire et Miles répond simplement qu'il veut rentrer chez lui. Steve accepte sans problème et Tony Stark demande à Thor de ramener Miles chez lui. Mais bien sûr, Captain Marvel est totalement contre ça, mais lorsque Captain America dit quelque chose, il ne trahit jamais sa parole. Donc, il protège Miles. Par la suite, toute l'équipe de Tony Stark disparaissent aussi en étant téléportés. Bien sûr, le pauvre Miles, lui, est complètement dévasté par ce qu'il vient de voir et craque. De son côté, Captain Marvel craque aussi, ne sachant plus quoi faire par rapport aux visions d'Ulysse. Mais elle est prévenue d'une chose assez bizarre. Ils ont trouvé Miles Morales et il se trouve actuellement à Washington. Il est rejoint rapidement par Captain America. Et c'est là qu'il dit en gros que s'il est venu ici, c'était pour prouver qu'il n'allait pas tuer Captain America à Washington comme la vision le montrait. Bien sûr, Steve croit complètement Miles, il sait lui aussi que ça ne se passera pas. C'est là que Captain Marvel arrive et demande gentiment à Miles de l'accompagner pour le mettre en sécurité et vraiment éviter que la vision ne se réalise. Mais Miles est protégé par une sorte de bouclier. Et c'est à ce moment-là que Tony Stark arrive dans une grosse armure ressemblant à War Machine et confronte Carol. Le combat est extrêmement sévère, vraiment ça se tape dans tous les sens. Carol détruit peu à peu l'armure de Tony, mais Tony avait prévu le coup. Et il savait très bien que l'armure pourrait résister à ses pouvoirs. Mais Captain Marvel reste Captain Marvel et elle parvient tout de même à démolir peu à peu Iron Man. Mais Tony parvient tout de même à aussi faire quelques dégâts à Captain Marvel.
Et alors que la moitié des héros de l'univers Marvel arrivent pour tenter de stopper le combat, Carol met toute sa puissance, toute sa force dans un dernier coup et frappe violemment Tony. Son armure éclate en 1000 morceaux et tombe au sol. Captain Marvel a gagné. Ils mettent ensuite le corps de Tony dans une sorte de caisson pour le maintenir en vie. Cet événement marque la fin de la guerre civile entre super-héros, plus communément appelée Civil War 2. Ouh, c'était plutôt long. Je ne sais pas s'il reste encore des gens à ce moment-là de la vidéo. Si oui, manifestez-vous. En tout cas, j'espère que cette grosse vidéo vous a plu. J'ai vraiment essayé de vulgariser un max les événements pour avoir une vidéo assez fluide. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit like, ça fait toujours très plaisir et ça récompense le travail fourni. Le commentaire pour avoir votre retour concernant le sujet d'aujourd'hui et l'événement Civil War 2 en général. Moi, je le trouve vraiment génial cet événement. J'adore la Civil War 2. Je dirais même que j'ai une petite préférence pour la deuxième Civil War. Mais bon, c'est un autre sujet. Je pourrais, pourquoi pas, expliquer d'autres événements majeurs de l'univers Marvel. Dites-moi si une chose comme ça pourrait vous plaire. Allez, je stoppe la vidéo maintenant. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Lore.